Bonjour tout le monde, je vous laisse le temps d'arriver, prenez 5 minutes, moi je n'avais pas eu le temps de prendre mon petit café, donc hop, et je vous laisse donc le temps d'arriver, et faites-moi un petit coucou quand, quand vous arrivez sur ma page. Bonjour tout le monde, coucou Sandrine, fidèle au poste. Sandrine, votre commande est arrivée. Coucou Steph. Ah, je vois Edith. J'espère que tout le monde va bien. Bonjour Edith, ça va? Ah. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Aujourd'hui, on va parler organisation, promotion, sensibilisation. Bon, rien de lourd, mais vous voyez, je me suis mis hop aux couleurs d'octobre. Octobre rose. Bonjour Muriel. Dites-moi si tout est ok au niveau du son. Salut Malheur, ça va? Ça va mieux? Si le son est bon, si l'image est bonne. Ça va Muriel? Alors je pense pas être en avance, tout le monde va bien, tout le monde arrive. Bon, impeccable. Impeccable, impeccable. Alors, aujourd'hui, salut Véro, ça va? J'ai vu ton message, je vais te répondre. T'es un petit peu à la course. Bonjour Andy. Super Steph, merci. Mais on va te rémunérer Steph pour voilà, les retours que tu nous fais sur les lives. Bienvenue, bienvenue. Alors, aujourd'hui, donc, je vous parle organisation et je vous parle promotion. Promotion, peut-être pour celles qui ne l'ont pas vu. Bonjour Christelle. On a une super promo sur un certain nombre de papiers. Donc, je vais vous montrer ça. Ben, moi, ça va bien. Impeccable. Un peu à la course ce matin, j'avoue. Mais ça y est, je suis avec vous, donc tout va bien. Donc, petite promo sympathique. Pour celles qui ne l'ont pas vue, je trouve que voilà, ça concerne entre autres beaucoup de papiers de notre catalogue saisonnier de Noël. Donc ça, c'est quand même super chouette. On va pouvoir faire un petit peu de stock pour s'amuser, pourquoi pas pendant les vacances des enfants, les vacances d'octobre. Donc ça, c'est pas mal. Et aussi, on a quelques belles séries du catalogue annuel. Donc, je vais vous montrer ça. Et puis, je vais également vous montrer quand même, je ne vais pas vous laisser attendre jusque-là, le projet que je vais réaliser aujourd'hui avec vous. Et alors, je l'ai pensé, donc là, il est dans une certaine couleur. Et je l'ai pensé pour aujourd'hui, on va le faire en rose. Tout simplement, eh bien, en clin d'œil à Octobre Rose. Et donc, c'est pour ça que j'ai également mis un t-shirt rose pour vraiment, voilà, nous réunir et penser bien aux filles qui sont en ce moment en traitement, etc. On sait que c'est pas drôle et on les soutient. Donc, voilà, c'était ma manière à moi de penser à elles et notamment à une copine en particulier. Donc voilà. Alors, je vais tourner la caméra. Je vous dis bonjour à toutes. Bonjour Marie, bonjour Christelle, qui j'ai vu Muriel, c'est bon. Tout le monde est OK. Alors, on tourne la caméra. Alors, hop. Allez. Vous avez vu, hop, encore des post-it, toujours des post-it partout. Alors, rapidement. Coucou Clarisse, ça va? La promo. Alors, la promo, moins 15%. Sur un certain nombre de papiers qui sont vraiment chouettes. Dans les collections du catalogue annuel, on a notamment, vous savez, ma chouchoute, bonjour Marie-Jo, papier feuillage infini. On a également une série donc des papiers de Noël. Là pour le moment, je passe sur les papiers du catalogue annuel. On les reprendra tout à l'heure si après certaines veulent les voir. À la fin du live, je vous en reparlerai. On a Pivoine. On a celui-ci.
Hein, donc, élégance naturelle, et c'est celui-ci avec lequel on va jouer aujourd'hui. Bonjour Annie. On a celui-ci qui est très sympa, qui pour le moment n'a pas été encore tellement utilisé. Je pense que pour les anniversaires, ça peut être très, très chouette. Jeu de motifs. Et on a les petits chiens. Je vous montre dans le catalogue, rapidement dans le catalogue annuel, excusez-moi, saisonnier. On a câlin réconfortant qui est en promo, moins 15%. On a, hop, les poinsettias, moins 15% les filles. Ça peut être vraiment sympa. Hop, et encore une fois, si après vous voulez les voir en détail à la fin du live, on pourra les refaire. Celui-ci, je l'aime trop. Donc, je pense que moi, je vais m'en prendre vraiment un certain nombre de paquets parce que pour faire des projets en relief. On a celui-ci, Merveilleuse Réjouissance, qui est vraiment, vraiment sympa. Là, on est sur du 15 par 15. C'est vraiment pas mal. On a, moi, celui que j'appelle le papier Reine des Neiges parce que vraiment, on est sur le thème. Splendeur en flocon. Vous voyez qu'on en a énormément quand on fait le tour. Celui-ci, non, faut pas rêver. Trop beau. On a, si vous avez encore des projets à faire sur Halloween, le papier Halloween qui est en promo. Et on a celui-ci, Joyeux Carreau, qui est en promo également. Et je crois que c'est tout, ce qui est déjà énorme. Donc, vous voyez vraiment de quoi se faire plaisir. Donc, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va travailler un petit projet sympa. Alors, je vais vous remontrer ça. Page 122, 124. Non, je vais aller là. Donc, on va travailler avec ces papiers-ci. D'accord, qui donc font partie de la collection Élégance Naturelle. Et donc là, je vais vous montrer le projet. Je vous parlais organisation. Et donc, j'ai pensé que ça pouvait être sympa de scraper quelque chose. Je remonte un tout petit peu mon bras. Quelque chose pour ranger votre matériel. Mais pas que. Et c'est là où je vais en venir par rapport notamment à Octobre Rose. Donc, voici ce que j'ai préparé. Donc, c'est une petite, vous voyez, ça se présente comme ça, on le porte comme ça. Un petit organisateur de bureau, très simple. Au niveau des papiers, donc ça, c'est un des papiers qui est donc dans cette fabuleuse série Élégance Naturelle. Un petit peu effet carreau de ciment. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Et donc, moi, j'ai pensé donc le travailler plutôt avec... Alors, dans la série, on a ce papier-là, que je trouve vraiment, vraiment très sympa. Parce que vraiment, au niveau de l'effet, voilà, il est tout doux. On a envie de lui faire un petit peu un câlin à ce papier. Ma fille, elle s'est fait avoir aussi. Elle disait, ah, super, c'est un papier tout moelleux. Mais non, 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 on est bien sur de la photo. Donc voilà, je me suis dit que ça pour Octobre Rose, ça pouvait être sympa. Et donc quand je vous disais que ça peut être un organisateur de bureau, mais pas que, donc on va le voir tout à l'heure, mais imaginez ce que ça pourrait donner. Vous pourriez l'offrir, hein, tout simplement, soit en y mettant des petits chocolats, par exemple. Donc au niveau de la taille, vous voyez, on est à peu près comme ça. Hein. Donc ça, il va falloir 4 feuilles de papier à 4. Mais vous pourriez aussi, par exemple, vous en servir pour offrir, pourquoi pas, des petits gels douche. Regardez, hop. Alors ceux-là, vous l'aurez peut-être reconnu. Hein, ils viennent d'une petite marque que les filles connaissent bien. Imaginez ça avec un joli papier, papier cristal, etc. à offrir. Ça peut être aussi une bonne idée de cadeau. Donc, si ça vous plaît et si vous êtes partante, on va y aller. Donc, vraiment, encore une fois, moi, je suis partie sur le rose pour le clin d'œil à Octobre Rose. Mais évidemment, après, on peut le décliner comme on veut. Alors, c'est très simple. C'est plutôt, on va dire, un peu répétitif. Mais c'est pas grave. On va faire ça tranquillement. Je me suis un tout petit peu avancée au niveau. J'ai préparé, on va dire, à la moitié du projet. Mais vous allez voir, on va vraiment reprendre les choses les unes après les autres. Alors, hop, je fais un petit peu d'ordre. Donc, je vois que ça vous plaît, c'est super. Laissez-moi des petits cœurs si ça vous plaît, si tout le monde est OK. Alors,
le retour des post-it, mais pas que, vous avez vu, je me suis même amusée à vous faire un petit plan pour que vous puissiez bien repérer. Alors, hop, je vous montre à quoi ça ressemble. Ah, voilà les cœurs, ça me plaît, merci les filles. Donc, on part, voilà ce que ça va donner au final. Donc, ne vous inquiétez pas, j'imagine bien que vous ne voyez pas grand-chose au niveau des plis, etc. Donc, on va le détailler. Hop, j'enlève mes post-it. Vous avez, merci beaucoup. Vous avez ici le plan de coupe. Vous voyez, j'ai même utilisé du rose. J'ai essayé d'aller jusqu'au bout de ma démarche aujourd'hui. Donc, ça forme vraiment comme le toit d'une petite maison, hein. Et donc, je vais vous montrer comment, eh bien, vous procédez à la découpe de tout ça. Donc, vous allez avoir besoin, écoutez bien, de 4 morceaux de papier de 21 cm par 21,5. 21 cm par 21,5. Les post-it en rose. 21, non, oui, pardon, excusez-moi, là, il y a même une faute. Vous voyez, hop, on va corriger tout de suite pour que vous ne regardez pas ça, c'est pas bon. Hop, 21 cm par 21,5. Alors, c'est parti. Je prends mon massicot, clac. Donc, alors, ce papier-ci, d'accord, est assorti au papier fleur de cerisier. Oui, je vais faire une fiche technique. Alors, je dois rendre à César ce qui est à César. C'est un projet que j'ai trouvé sur le site d'une Anglaise. Alors, j'ai noté son nom tout à l'heure, évidemment. Alors, elle s'appelle, attendez, Barbara. Ah, merde, je ne sais plus. Je l'avais noté, pourtant, pour vous le donner, et je l'ai perdu. Donc, je vous redonnerai son nom dans le lien. Ah, si, voilà. Non, en fait, c'est Amanda, qu'elle s'appelle, et sa page, c'est Scrimping Mommy. D'accord. Et donc, j'ai retravaillé en fait les mesures, puisqu'ils étaient en pouces, j'ai retravaillé les mesures pour que ça rentre en centimètres. Donc, voilà, merci à Amanda, qui est en Angleterre, pour ce joli projet. Donc, on va faire ce projet-ci aujourd'hui. Salut Martine, on va faire ce projet-ci aujourd'hui, mais en rose. Donc, nos 20 cm, on les garde. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Vous me dites, j'espère que la connexion va tenir. Donc, nos 21 cm, on les garde et on va les couper à 21,5. Voilà. Hop. Donc ça, la chute, on la met de côté. Et donc, sur les 21 cm et demi, on va aller marquer un pli à 1,5, 6,5, 11,5 et 16,5. Donc, on y va. Je suis sur mes 21,5. Donc, le plus simple, petite astuce, pour votre massicot, vous avez vu qu'il y a des graduations sur la droite. Pour les petites mesures, donc par exemple ici 1,5, je vous conseille toujours d'aller chercher votre 1,5 ici. Ça évitera à votre papier ici peut-être de bouger si vous vous n'êtes pas trop à l'aise, puisque vous voyez on est vraiment sur une petite mesure et donc le papier ici dépasse. Que si on le prend par ici, notre papier il est bien embuté, il n'y a pas de souci. Et donc on va glisser notre papier à 1,5 et on plie avec notre lame gris clair. Une fois qu'on a fait les 1,5, on retourne notre papier et on va aller se mettre à 6,5. Ensuite, 11,5. Alors, je suis bien consciente que c'est quelque chose que vous n'allez pas pouvoir faire en même temps que moi, puisqu'il y a quand même 4 fois tout ça à faire, donc ça risque d'être un petit peu difficile pour vous. À suivre, j'entends. Et 16,5. Une fois qu'on a fait ça, coucou Marotine, ça va? Eh bien, tant mieux, promène-toi bien, profites-en, tu as raison. On va ensuite, sur les 20 cm, plier à 5. Donc, regardez bien. Là, on va faire les plis après dans ce sens-là. Donc, on va plier à 5 cm, 13,5
et 14,5, mais vous voyez, j'ai mis un petit signal. Ça veut dire qu'il va falloir faire attention et je vais vous expliquer à quoi. Donc, je ne sais pas pourquoi mon papier, là, il a des marques, c'est pas grave. Donc, la bande du haut de 5,5, excusez-moi, la bande du haut de 1,5, la petite, vous voyez, le premier pli qu'on a fait, d'accord? Vous allez le mettre en haut. Et là, on marque un pli à 5 cm. Donc, la bande de 1,5 en haut et on marque à 5 cm. Ensuite, oui, pas de souci, Martine, t'inquiète pas, je ferai la petite fiche technique. Normalement, je la fais ce soir. Si tout va bien, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je projette un truc, il y a toujours quelque chose qui fait que je ne peux pas aller jusqu'au bout ce moment-là. Bref, on déplace notre papier jusqu'à 13,5. D'accord? Et là, attention les filles, je descends un tout petit peu pour que vous voyez mieux. En fait, vous n'allez pas voir grand-chose. J'explique. Vous avez votre ligne à 1,5. Ici, on a un deuxième trait. D'accord? Et ici, on a un troisième trait. Le pli qu'on va faire à 13,5, il faut qu'il s'arrête. Je vais remonter un tout petit peu le massicot. Il faut qu'il s'arrête ici. Donc, au 1, 2, troisième trait. OK? Si vous allez jusqu'au bout, honnêtement, c'est pas grave. Mais voilà, ça permettra de ne pas avoir une marque de ligne. Non, ne t'inquiète pas, Christine. Alors, pour toi qui viens d'arriver, voici le projet qu'on va faire. OK? Alors, je reprends. La ligne 5, on l'a fait. On va aller à 13,5. Voilà. Je monte mon curseur de pli ici. Et je vais aller jusqu'au trait 1, 2, troisième trait. Et là, je plie. OK? Alors, il va falloir ne pas bouger votre papier. Et à 13,5, donc on a marqué, on s'est arrêté à ce trait-là. Alors, je vais essayer de zoomer plus, les filles, mais je ne suis pas sûre d'y arriver. Donc, on s'est arrêté ici. On a bien la ligne. On a la dernière ligne. Et on va aller simplement faire une marque en bas. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Vous voyez, j'ai fait une petite marque ici. C'est un repère. OK? Oui, 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 surtout ne faites pas en même temps parce que, voilà, vraiment, ça demande un petit peu de concentration. Et là, je redéplace mon papier à 14,5. D'accord? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller couper et je vais m'arrêter. Bonjour, Dédette, comment ça va? As-tu vu le projet? Tu me dis, je te le montre après. Donc, on est à 14,5 et on va aller couper et on va s'arrêter au même fameux troisième trait. D'accord? Je prends et je coupe avec le massicot, bien entendu, il n'y a pas de souci. Donc à 14,5 et je m'arrête. N'oubliez pas que sur votre petit curseur, vous avez un petit trait qui vous indique où vous arrêtez. Voilà. Alors, on est pas mal. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu Rose qui est venue se mettre sur mon papier, mais c'est pas grave, de toute façon je l'enlève. Donc, regardez bien. Premier trait, deuxième trait, troisième trait, tac, je me suis arrêtée, un pli, une coupe. OK? Ensuite, hop, alors moi j'ai une ombre, j'espère que ça ne vous gêne pas. Et vous voyez, donc j'ai fait le petit repère ici, en face de mon trait. Ensuite, il va falloir aller marquer, enfin, alors soit vous le faites au crayon, soit vous le faites directement au massicot. Moi, je le fais directement au massicot, mais en réalité, en gros, il va falloir aller marquer. Regardez, c'est plus simple comme ça. On va partir du trait, on remonte jusqu'à la pointe, donc c'est-à-dire le pli qui est ici, et on redescend. D'accord? Je vais vous montrer comment on fait avec le massicot. Ah, bah très bien, parfait, Dédette. Alors, avec le massicot, il va falloir que vous placiez ici sur... Alors, je le monte un petit peu. C'est pas facile à expliquer, en fait, quand je vous ai pas sous la main. Vraiment, voilà, vous pouvez pas me poser les questions réellement en même temps, donc c'est compliqué. On a le petit marqueur ici. Le pli qui est ici, on va aller mettre
le bout en fait du pli aussi dans la ligne. Alors, est-ce que je suis claire? Ici, on a le pli et ici, on a la petite marque. S'il y a quelque chose qui n'est pas clair pour vous, vraiment après, vous me le dites, que je vous réexplique, que vous ne partiez pas. Et là, on coupe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, marquez au crayon et vous coupez au ciseau. Aucun problème. D'accord? Moi, j'aime bien, alors je suis pas très à l'aise avec les ciseaux. En étant gauchère, parfois, c'est un petit peu compliqué pour moi. Donc, bah voilà, je me sers plus facilement du massicot. Pour vous simplifier la vie, on va aller ici enlever tout ce qui est là. Je vous remontre. D'accord? Donc, tout ce qui est en haut, ici, on l'enlève. Comme ça, on va pouvoir aller bien découper ici. Et ensuite, on va aller aussi découper toutes les languettes du bas. Alors, hop, je me remets avec mon massicot sur les lignes. Vraiment, le massicot, il se manipule très bien. Hein, donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Avec l'ancien massicot, on ne pouvait pas passer bien comme il fallait quand c'était déjà plié. Avec le nouveau, il n'y a plus aucun souci puisque la lame est plus épaisse. Donc, ensuite, hop, je vais en profiter les traits du bas. Je vais aller couper en bas et faire mes petites languettes. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose qui vous gêne? Tac. Donc là, je remonte. Personnellement, je préfère regarder en direct. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc ici, j'ai fait mes petites languettes. Ce carré-là, je vais l'enlever. D'accord? Enfin, ce carré, ce rectangle. Et je vais biseauter. Donc là, hop, je me mets comme ça. Voilà. Bah oui, les massicots, c'est quand même un bon massicot, quel qu'il soit. Hein, c'est important. Pour bien travailler, c'est important. D'avoir une bonne lame. Donc, regardez. Hop. On va biseauter pour éviter que ça dépasse. D'accord? Ici, on va faire pareil. En haut. Ici, pareil. Je vais vous remettre bien après le dessin et le schéma. Ne vous inquiétez pas. J'essaie de zoomer, de dézoomer pour que vous voyez vraiment au mieux. Et ici, on est sur la pointe. Donc, vous voyez, je vais aller couper. Donc, j'ai biseauté. Je remets dans le bon sens. Et je dézoome pour que vous voyez bien. Ok? C'est clair? Et donc là, je vais aller recouper ici pour descendre sur ma pointe. Ok? Donc, pareil, je me replace la pointe dans ma rainure. Je fais glisser mon papier pour que ma rainure, elle arrive ici à la jonction. Et alors, pour éviter d'abîmer votre pointe ici avec votre lame, elle peut friser un petit peu. Hop, vous descendez et vous remontez. Et là, on a ça. Donc ça, c'est à faire 4 fois. Donc, je vais être obligée de le refaire une dernière fois, parce que moi, j'avais préparé un petit peu, parce que c'est un peu long. Pas de souci, Sandrine. Pas de problème. C'est un petit peu long à faire, donc je me suis un petit peu avancée. On va refaire le dernier. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Et puis après, on va faire l'assemblage. Donc, hop, repapier, re-21,5. Bon, est-ce que vous avez envoyé vos cartes, un petit peu de cartes pour la semaine, la journée mondiale de la carterie qui avait lieu samedi dernier. Et mais on peut aussi continuer à en envoyer toute la semaine. Est-ce que vous avez fait ça? Dites-moi tout. Non? Bon. Alors moi, j'ai reçu une super carte. Alors, elle n'est pas là aujourd'hui. Je m'arrête juste 2 secondes parce que je voudrais quand même la remercier. Et de toute façon, il était prévu que je lui envoie une carte. C'est Timone Mangouste qui m'a envoyé vraiment une super jolie carte avec un message à l'intérieur qui m'a énormément touchée. Donc, je voulais vraiment te remercier
te ou vous, je ne sais pas, et tu vas recevoir bien rapidement une carte de ma part. Je recommence, on est sur les 21 par 21,5 et on plie. Donc 1,5. Là, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Hein. 1,5. Ah, Christine, toi, tu as envoyé une carte. Super. 6,5. Moi, j'avoue, je suis très en retard. Et je dois faire tout ça demain, normalement, ou ce soir. 11,5. 16,5. Vous savez, ce genre de projet... Ah, bah, super, Corinne. Ah, Martine aussi. Génial. Bon, bah, tant mieux. C'est bien, les filles. Là, j'ai fait mes plis. Je tourne à 5 cm. Ensuite, 13,5. Donc, toujours ma fameuse troisième ligne. Hop. Alors, 1, 2 et 3, clac. À 14,5, je coupe. Voilà. Ensuite, on va couper ici tout de suite. Voilà, c'est un truc sympa de pouvoir envoyer un petit peu des cartes comme ça aux copines, aux gens qu'on aime et tout. C'est important. Voilà. Ah bah vous ne me voyez plus, excusez-moi. Hop. Donc voilà, vraiment c'est un petit projet. Je pense qu'on peut s'amuser. Soit, bah, pourquoi pas en fait, à l'offrir avec, voilà, comme je vous l'ai montré, hein, des petits chocolats, des choses comme ça. Et ensuite dire à la personne, tu vas pouvoir ensuite le recycler. Et puis bien te en servir comme organiseur de bureau. Ça, c'est quand même pas mal. Et vous voyez bien, voilà, tout de suite, la structure, là, quelque part, elle est faite. Hein. Rien de compliqué, ça n'est que du papier. Après, voilà, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à faire des papiers de fond, des choses comme ça. Ça, on peut toujours compliquer les petits projets. Hein. Il n'y a pas de souci, on peut faire. J'ai juste oublié de refaire mon petit trait à 13,5. Hop, je vais le refaire. Voilà, la petite marque. Alors, pas envoyé de carte. Ah bah oui, pas de chance. Mais c'est ça, lors d'amener son matériel au travail après, tu peux plus jouer chez toi, c'est pas juste. Alors, je me mets là, la petite pointe. Hop. Tac. Essayez d'être le plus précise possible au niveau de votre pointe pour le montage, parce que vous voyez, en fait, donc c'est ces pointes-là qui vont aller s'assembler les unes aux autres. Donc, si vous avez un décalage, ici, vous n'aurez pas un résultat propre. Ah oui, tu vois? Ben oui, oui. Tout à fait. Organisateur de bureau. Alors voilà, en premier lieu, comme je le montrais, on peut y mettre voilà, des petits gels douche, des chocolats, ce qu'on veut. Et ensuite, on le transforme hop, en organisateur de bureau. Donc là, j'ai choisi vraiment... Ton talent est gigantesque, mais si on peut y mettre vraiment le message que tu veux. Là, je parlais de talent, c'était par rapport évidemment au scrap. Un peu de, je sais pas, d'autosatisfaction. Non, c'est pour rire. Je dis n'importe quoi, c'est pas possible. Des fois, je me fatigue. Ah bah super, Corinne, si ça te plaît. Donc pareil ici, hop, on descend et on remonte. Et voilà, enfin, ça y est, j'ai mes 3 côtés. On va pouvoir, mes 4, pardon, côtés, on va pouvoir faire le montage. Donc, évidemment, pas de panique, je vous redonnerai toutes les mesures. Et encore une fois, c'est un projet donc inspiré d'une Anglaise qui s'appelle Amanda. Et donc, j'ai repris ensuite toutes les mesures et je les ai remis en fait un petit peu à mon goût. Et surtout en centimètres pour vous, que ça soit plus facile. Et ensuite, plioir en os et on marque tous nos plis. C'est très important d'avoir des plis bien marqués. Hop, voilà.
tous nos plis. Donc ces petits retours ici, on les a fait délibérément parce que c'est le haut de notre boîte. Regardez, c'est ici. Est-ce que vous allez les voir? Peut-être pas sûr. Ça va simplement ici permettre de renforcer le pli, hein, pour pas que votre papier ne s'abîme trop rapidement sur le haut. D'accord? Et ensuite, donc on marque ce pli là aussi, on a besoin. Hop. Tac. Alors, donc on a le premier, on a le second. Alors, bienvenue à celles qui nous rejoignent. J'espère que la connexion est bonne, que je ne vous perds pas trop. Ici, c'est la campagne. Donc, de temps en temps, on a un petit peu de perte de... On aimerait bien un jour qu'il nous amène la fibre. Ça nous permettrait quand même voilà, de pouvoir travailler avec vous plus aisément. Bientôt les vacances pour celles qui ont des enfants. Est-ce que vous avez prévu des petites activités, des petites choses? Nous ici c'est plutôt sport pendant les vacances. On a la chance de ne pas habiter très loin de la mer, donc effectivement on peut aussi aller prendre l'air. Donc ça c'est pas mal. Donc vous voyez, ça prend forme, hein, tous nos petits plis se font. Et puis ensuite, il va falloir de la bonne colle. Alors vous pouvez utiliser soit de la colle liquide, soit du double face. Moi personnellement, je préfère la colle liquide parce qu'on peut facilement glisser notre papier si on n'est pas tout à fait d'équerre, je dirais. Mais après, je sais que certaines d'entre vous affectionnent particulièrement le double face. Pour un produit cartonnage comme celui-ci, bon super, merci Corinne. Pour un projet comme celui-ci, le double face est pas mal aussi, hein, de bonne qualité, parce que sinon votre projet, si après il se démonte, ça serait quand même dommage. Donc surtout faites attention à la qualité de vos collants. Hop. Je suis désolée, c'est un petit peu long, en fait j'aurais dû en faire 3. Et les pré-pliés. Donc voilà, on en est là. Alors hop, je dézoome pour que vous voyez un petit peu plus clair tout ça. Maintenant, j'ai besoin de ma colle. Et là, on va coller. Alors, on va coller les rabats. Hop, hop, comme ça. Ceux-là, ils ne servent juste qu'à renforcer, comme je vous le disais, le haut. Donc là, pas de problème, on colle. Tac. Et tac. Donc là, par exemple, typiquement, vous pourriez mettre du double face. Hein. D'accord? Ensuite, donc le pli, ici à l'intérieur. D'accord? On replie et on va aller coller la grande bande à l'intérieur. D'accord? Donc vous obtenez ceci. Donc avec les petites bandes en bas, on replie. Donc là, tout simplement, vous mettez votre papier à plat et vous mettez la colle ici et on colle. Ok? C'est pour ça que c'est très important de faire attention, surtout dans des projets comme ceux-là, d'être de bien respecter en fait les mesures. D'accord? Sinon, ça ne se met pas bien en face et puis on est embêté après pour le collage. D'accord? Hop. Avec le plioir. Voilà. Donc on obtient ça, un beau carré. On a nos petites languettes, on replie. Donc on va mettre de la colle sur le premier. Alors, je vois, excusez-moi, j'avais pas vu. Alors, j'ai commencé l'album feuillage à fini. Oui, bien sûr. D'accord. Ah, zut, pas assez de papier. Bon, écoute, tu me montreras. Écoute, super Christine, je suis contente que ça soit clair pour toi. Christelle. Ah, super, tu vas pouvoir scraper. Bon, écoute, ça c'est une bonne chose. Bonjour Anne. Bonjour.
Ah bah écoute, je te montre du coup ce qu'on fait puisque tu viens d'arriver. Donc, organisateur de bureau ou bah, de quoi mettre des petits cadeaux à l'intérieur. Donc, je vous disais, je fais mes rabats et je plie. Ah, avec les garçons, tu crois? Ils aiment pas le scrap? Ils ont quel âge, tes garçons, Christelle? Je ne me souviens plus. J'ai oublié. Hop, donc on retourne. Et puis, bah, vous pouvez vous servir 9 ans. Ah bah oui, oui, 14 mois, oui. Ah oui, 14 mois, oui, en effet. Ah oui, les jeux, alors nous aussi, on a des grands... Alors nous, on a des grands adeptes de jeux de société. Dire qu'on a eu la chance d'avoir une médiathèque ici pendant un certain temps avec quelqu'un qui vraiment voilà, nous a fait aimer les jeux de société, mais pas, voilà, pas les petits jeux de société voilà, qu'on peut trouver dans les magasins, on va dire, un petit peu... Ah bah super, je suis contente que ça te plaise. Et donc, ouais, nous, on est des grands adeptes de jeux de société. Hop. Donc, voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, bon, ça pourrait presque être le haut d'un château. On obtient ça, et donc, on va faire ça 4 fois. Ok? Donc, je vais faire vite pour maintenant coller. Ouais, j'aurais dû avancer un petit peu le projet. Je suis désolée, ça va être un petit peu long. Hop. Essayer de faire vite. Hop. Voilà. Tac. Ensuite les plis. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, si vous préférez le double face, surtout, vous pouvez y aller. Hein. Moi, je suis pas très douée avec le double face, j'avoue. J'ai vraiment besoin de pouvoir faire glisser un petit peu mon papier. C'est rare que je sois d'équerre du premier coup. Donc ça, pour moi, c'est important. Tac. Est-ce que vous avez commencé un petit peu des projets de... J'ai hésité à vous faire en fait au départ une petite pochette avec des papiers de Noël. Et puis voilà, j'ai pensé à Octobre Rose et je me suis dit que finalement... Donc, notre deuxième tour, vous voyez, ça commence à prendre forme. Et du coup, je suis partie là-dessus plutôt. Ça change un petit peu de la carterie. Hop, et ça c'est pour mieux y retourner après. Hein. Hop, je plie. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez justement plutôt que de la carterie ou si ce genre de projet-là quand même vous intéresse. Ah, t'as fait des pochettes cartes cadeaux, Christelle. Super. La pochette cadeau. Ok. Et ben ouais, c'était un peu ça ce que j'avais prévu en fait pour aujourd'hui. Je me suis dit après que c'était un petit peu tôt aussi. Donc oui, dites-moi si voilà, si vous préférez plutôt des cartes ou si ce genre de projet-là... Ouais, la colle, elle est top. Vraiment, la Tombow, c'est vraiment, vraiment de la super colle. Moi, j'aime bien un tout petit peu varier. J'adore faire des cartes. Mais de temps en temps, des petits projets comme ça, c'est aussi sympa. Ça permet un petit peu de découvrir d'autres choses. Alors, c'est sûr qu'on c'est un petit peu moins... Enfin, on peut peut-être partir un petit peu moins dans le délire quand on fait un projet comme ça, puisqu'il y a beaucoup de mesures à prendre. Mais... Après, au niveau de la déco, on peut s'amuser aussi beaucoup. Hein. Hop. Donc, regardez, ça prend forme. On a notre troisième. On est bientôt arrivé au bout, les filles. Un peu long. Tac. Allez. On colle. Ah, bah tant mieux, Christelle. Cool. En fait, moi, au départ, quand j'ai commencé à faire du scrapbooking,
C'est ma maman qui m'a initiée en fait à la décoration de pages de scrap avec des photos. Et bah moi j'ai trouvé. Alors qu'est-ce que tu me dis, Anne? Ah, t'aimes bien les boîtes, ok. Oui, ça c'est clair, on n'a pas toujours des anniversaires. Ah, c'est gentil, Christelle. T'es mignonne, merci beaucoup. Ça c'est sympa. Donc ouais, j'ai commencé comme ça en fait, à faire des albums photos. Après, bah, les enfants, ma fille est née, donc là j'avais encore un petit peu de temps, surtout quand elle était petite, et puis bah, il a fallu reprendre le travail. À l'époque j'étais en région parisienne, donc voilà, j'étais très, bah voilà, beaucoup sur la route, etc., etc. Et puis, bah, quand le numéro 2 est arrivé, et ben, j'ai eu... Ah, t'as fait 2 cartes d'Halloween, super. Quand le deuxième est arrivé, là, j'avoue que bah, j'ai vraiment plus du tout eu le temps de me poser au niveau bah, du travail des photos. Je trouvais que c'était un peu long, en fait, et au niveau de... Ça me prenait trop de temps, en fait, parce que je suis assez longue à trouver des idées, savoir comment j'allais mettre les photos en décoration, etc. Et c'est comme ça, en fait, finalement, petit à petit, j'en suis venue à la carterie, à faire de la déco de Noël, etc. Pour moi, c'était un petit peu plus rapide que le travail des photos. J'y reviendrai peut-être. Toi, c'est suivant les périodes, Steph, ok. Anne, 2 cartes d'Halloween, super. Alors, j'avais un projet boîte d'Halloween aussi. Je vais peut-être faire un truc, genre de vidéo flash avec une boîte un peu rigolote. Euh, hum, hum, hum. Et Christelle, elle fait un petit peu de tout. Mais les cartes et ses coups de cœur, super. Donc voilà, on a ça. D'accord, on a donc nos quatre piliers, on va dire. Et là, on n'a plus qu'à les assembler les unes aux autres pour arriver à faire hop, notre petit support. Donc là aussi, c'est pareil. Colle ou double face, je dirais, chacune choisit ses armes. C'est donc colle. Ouais, donc j'en suis venue comme ça un petit peu à la carterie parce que, eh bien, c'était un petit peu plus immédiat. J'avais plus de résultats rapidement et ça me prenait moins de temps de réflexion, etc., etc. Bon. Mais j'aimais bien faire des albums. Maman, elle continue à faire des albums. Maman, elle fait des trucs super chouettes. Toi, tu fais un peu de tout, Edith. Ah, ça te plaît alors? Bah, super. Vous avez vu, une fois que vous aurez, honnêtement, une fois que vous aurez le plan de coupe, réellement avec les mesures, c'est très simple à faire. Très, très simple. Et en plus, je trouve que c'est un petit effet waouh quand on l'offre, ou même sur son bureau. C'est quand même un projet sympa. Donc là, hop, je vais mettre de la colle. Après, on peut faire ici des fois de temps en temps quelques pages, mais je vous dis, moi, il me faut vraiment du temps pour... c'est comme pour les albums, j'adore faire des albums, mais il me faut toujours énormément de temps. Je sais pas, ça... Un peu une insatisfaite permanente, en fait. Hop. Voilà. Toi, tu es plutôt cartonnage, Muriel, d'accord. Ok. Il y a beaucoup de femmes qui font du cartonnage. Beaucoup, beaucoup. Là, je travaille. Je fais des interventions dans une association et c'est pareil, elles adorent ça, le cartonnage. Et c'est assez physique quand même pour découper tout. C'est quand même... ouais, faut quand même bon matériel. Hein. Hop. Je mets de la colle. J'en mets partout. C'est pas beau, Christine. Hop. Voilà. Faut vraiment que ça soit bien collé, les filles. Hein, donc, oh, mais c'est gentil, Christelle. Vraiment, merci beaucoup. Bah, j'essaye. Après, c'est toujours la grande question, parce qu'on ne sait jamais, voilà, si ça va plaire, etc. Et puis après, bon, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Hein, ça, c'est évident. On essaye, j'essaie dans la mesure du possible de montrer des trucs, voilà, un petit peu
toujours originaux, mais enfin, vous savez, la preuve, hein, on réinvente rien. Ce projet-ci, comme je vous le disais, il vient d'une anglaise. Hein. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à vous inspirer souvent avec notamment mes filleules. Il y en a plusieurs qui me disent « Ah oui, mais non, mais j'aime pas copier qui sont mal à l'aise. Si on le met à disposition sur le net, etc., je dirais quelque part, ça ne nous appartient plus. Hein. Donc vraiment, voilà, inspirez-vous. Après, effectivement, soit vous recopiez totalement, soit vous vous inspirez, et puis bah voilà, vous mettez à votre sauce, il n'y a pas de souci. D'accord? Alors, maintenant qu'on a, vous voyez, assemblé tout ça. Alors, le cartonnage, c'est plutôt, tu sais, on travaille le carton épais. Hein, et bah, en fait, elles vont faire ce genre de choses, par exemple en cartonnage, mais on va être dans des structures beaucoup plus épaisses, quelque chose qui va presque un petit peu plus, je dirais, durer dans le temps. Là, on est sur du papier plus fin. Hein, donc, dites-moi si je me trompe, mais il me semble bien que voilà, le cartonnage, c'est vraiment, tu vois, on fait des boîtes à bijoux, on fait vraiment des choses beaucoup plus costauds, qui durent dans le temps. Donc ensuite, comme je vous le disais, j'ai choisi dans notre collection, pas de souci Karine, ce papier décor là que je trouve vraiment très très mignon. Et donc j'ai commencé à préparer, vous voyez, les petites étiquettes. Alors, pour ce projet-ci, je suis allée directement mettre mon papier décor sur le bleu du fond de boîte. D'accord? Avec comme mesure, alors hop, je vous redonne. Si vous collez directement sur votre fond de boîte, les mesures, ça va être 8 par 4,5, donc 8 de hauteur par 4,5, fois 8. Il y a 8 côtés. Ok? Mais moi, comme je voulais quand même que mon papier ressorte un petit peu, j'ai fait un matage en blanc. Donc moi, mon papier blanc derrière fait 8 par 4,5, fois 8. Et mon papier décor, lui, va faire 7,5 par 4 fois 8. Et je suis allée le coller dessus. Donc là, on va le faire. Hop, on va assembler ça. Oui, bah écoute, je vais te dire, moi aussi, j'ai hâte de voir fini parce que, comme pour le coup, je ne suis pas du tout la déco du premier projet, j'avoue que je ne sais pas ce que ça va donner. Là, pour le coup, j'y vais vraiment sans filet. Donc, on va bien voir. Je pense que ça peut être sympa. Bah, tu l'as vu de toute façon au départ, le projet Karine, hein, le projet que j'ai fait en bleu. Hop, ça rend pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien, ça me va bien en rose. Tac. Donc évidemment, on va essayer d'aligner le plus possible hein, tous nos papiers. Hop. Oui, sauf que celui-là, ça me plaît pas. Attends. Tac, parce que celui-là, en fait, le papier, je l'avais découpé dans le mauvais sens. Donc, on va refaire. Clac. Les couleurs te plaisent, Karine, super. Bah oui, je te dis, petit clin d'œil à Octobre Rose. Donc, on est dans le rose. Tac. Alors, ma colle. Voilà. Hop, alors. Donc là, vous voyez, je recolle. Tac. D'ailleurs, attendez, je vais recouper un bout de papier décor parce que là, il était un peu foncé sur ce côté-là. Hop. Donc, faites bien attention au sens de votre papier. Hein. Quand vous allez préparer votre projet, quand vous allez faire vos découpes,
Faites toujours vos découpes à l'avance, c'est quand même mieux. Et surtout, faites bien attention à la hauteur de votre... Enfin, non, pas à la hauteur, excusez-moi. À l'orientation, voilà. À l'orientation de votre papier. Ça, c'est très important, hein, puisque ça serait dommage de gaspiller votre papier. Parce que, voilà, vous êtes trompé dans le sens de votre papier. Ah, tu ne le mettrais pas sur... Ah, d'accord. Oui, elle est très très belle cette collection. Ah, bah super, c'est une bonne idée, Steph. Très très bonne idée. Steph a lancé à ses clientes comment un défi de faire tout en plein de projets à base de roses. Donc ça, c'est une bonne idée. Alors nous, souvent, en fait, on a une marche. Alors, il y a la marche rose d'octobre, mais quand on a un événement qui s'appelle La Roche-en-Belle et qui, elle, est au mois de juin d'habitude. Évidemment, cette année, elle n'a pas eu lieu. Et d'après ce que j'ai compris, elle aurait dû avoir lieu. Alors nous, ça faisait déjà plusieurs années qu'on la faisait avec les copines et ma fille. Mais il devait la refaire cette année. Et je crois que, avec tout ce qui se passe, c'est un petit peu fichu. Donc, hop. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'on va mettre comme message encore. On va voir un petit peu. Dans le set de tampons qui est assorti, peut-être on va trouver un message un peu sympa. Oui, c'est une collection qui est assez rigolote parce que elle est pleine de structures. En fait, c'est des photos de matière. Et donc, elle est intéressante pour ça. J'avoue que, voilà, sur le coup, ça m'avait un petit peu déstabilisée. Et puis finalement, je la trouve plutôt rigolote. Hop. Voilà. On va essayer d'être droite. Hop. Tac. Il m'en manque une. Évidemment. Voilà. C'est rigolo. J'aurais peut-être... Oh, ouais. Bon, je vais peut-être mettre un petit peu plus de colle. Hop, il me reste ici. C'est sympa, je trouve. Pas de souci, Céline. Pas de souci. Alors, j'ai juste un petit morceau de blanc du coup à couper parce que j'avais fait une petite erreur. Donc, 4,5 par, j'avais dit 8. Et là, on a fini. Hop, et là, on a fini du coup notre structure. Ah bah super, Cécile. Si ça te plaît, c'est cool. Moi, j'ai commencé à... J'ai vu aussi tes créations. Bravo, hein. Faut se lancer. C'est le tout de se lancer. Faut vraiment... Hop, pop, 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 pop. Et là, voilà. Hop. Alors, je suis désolée, c'est un projet peut-être un petit peu long pour un live. Mais ça me plaisait bien, en fait. Je t'en prie, Cécile, c'est vrai. Hop. Et j'ai vu, tu as un très très beau centre de table aussi en bois que j'ai vu et je le trouve canon. Donc voilà notre petite structure. Je vous montre son copain en bleu. Et voici donc pour monsieur, pour madame. Et puis maintenant, on va faire un petit peu de déco. Qu'est-ce que vous en pensez? On va lui mettre quelque chose quand même. Alors, est-ce qu'on pourrait lui mettre, pourquoi pas? Alors, je vais aller chercher un petit peu des rubans. On a, alors, dans la collection, on a ce set de tampons là qui est vachement sympa. Ah bah c'est gentil, merci. Ah bah cool, je suis contente que ça vous plaise. Oh, c'est génial. J'avais peur que ça soit vraiment long, alors je me rends compte c'est un petit peu long, mais bon. Vous verrez, quand vous allez le refaire, moi j'ai un petit peu d'explication, et puis j'essaie de, voilà, de bavarder un petit peu, mais voilà, quand vous allez le refaire, il n'y a pas de souci, c'est dans l'ensemble assez rapide. Alors, je suis en train de regarder. Ah, cool! Bon, bah c'est bien, si vous refaites, bah, vous me montrerez, parce que j'aimerais bien voir un petit peu ce que vous... Voilà, comment vous allez l'interpréter, etc. Alors, est-ce qu'on fait le tour? Ça vaut peut-être pas grand-chose, en fait, le tour. Donc, on va peut-être pas faire le tour.
Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Tu es unique. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu es unique? Allez, on pourrait peut-être partir là-dessus. Parce que là, j'ai mis ton talent est gigantesque parce qu'on était vraiment sur quelque chose de bio, sur un bureau. Hein. Mais tu es unique. Allez, on va faire ça. Moi, ça me plaît bien. Donc, oui, bah super, Véro. Tu verras le faire à la maison. Puisque Véronique n'est pas loin de chez moi. Elle a une super boutique. Alors, je crois pas qu'elle est encore en ligne, mais elle a voilà, elle vend beaucoup de prêt-à-porter homme. Véro, c'est une copine. Et elle a des trucs vachement chouettes. On était donc en salon ce week-end à Beuvron-en-Auge. Et c'était bien sympa. Donc, j'ai pris Tu es unique. On va voir ce que ça donne. J'ai peur que ce soit un peu petit comme message. On va voir. Allez, on y va. Alors, je l'ai pris, hop, comme ceci. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Alors, on va voir un petit peu au niveau... Hop. Alors, les dice, c'est ceux qui vont dans la collection et qui sont assortis avec ces messages, d'accord? Oui, oh, le ruban, j'adore ce ruban. Ce petit ruban à pois, je l'adore. On a eu de la chance, il a été remis au catalogue parce qu'il y était... Il devait plus y être. Est-ce que je mets du rond? Ah, site en cours de construction. Bon, bah, on en reparlera alors quand ton site sera prêt. Mais vraiment, il y a de quoi faire plaisir à ces messieurs. C'est vrai que finalement, on ne sait pas toujours quoi leur offrir. Mais ça, c'est vraiment sympa. Alors, ça, on peut remettre ce médaillon-là en rose. Oui, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez, on tente comme ça, on verra bien. C'est parti. Hop, avec notre boîte. On pourrait y mettre même une fleur, hein, pourquoi pas. Y découper une fleur. Donc là, je vais aller découper mon message avec ma dies. Alors oui, alors je vous montre les deux, tiens, en attendant que je découpe ça. Donc, monsieur, madame. Hop. Et donc là, bah, je vais utiliser ma plaque aimantée puisqu'elle elle est en place. Hop. Alors, tu es unique. Non, oui, tu es si unique. Je ne sais même plus lire, mes pauvres. Tu es si unique. Allez. Hop. Tac. Alors, j'ai pas suivi Clarisse ou un nœud. Ah oui, un nœud, oui, d'accord. En fait, ok, j'ai compris. Oui, un nœud. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ça, je vais le découper dans du rose. On aurait pu, pourquoi pas le découper même dans du... Est-ce que j'ai du... Est-ce que j'ai du doré? Oh, non, je vais pas mettre de doré. J'ai peur que ça fasse trop après. Faut pas... Le mieux est l'ennemi du bien. Hein. Vous savez, quand on en fait trop après, ça risque peut-être pas être très joli. Donc, je vais rester là-dessus. On va voir ce que ça donne. Vous me direz. Moi, je préfère ajouter un petit nœud, effectivement. Hop. Je suis toujours là. Bonjour à ceux qui arrivent en cours de route. Donc, on est en train de faire ceci. Alors. Comme ça. Avec tu es si unique. Alors. Qu'est-ce que ça peut donner? Avec un nœud. On va voir ce que ça donne. Avec un nœud tout autour ou on va regarder. Allez, je vais essayer de prendre ce ruban là. Hop, hop. Ce petit tulle, il est super facile à utiliser. Hop. Tac, 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 tac. Je suis en train de faire le nœud. Donc, ouais, donc tout le monde a commencé un petit peu à bricoler pour l'automne, pour Halloween, pour Noël. Ça va venir vite, hein. Mine de rien. Ça peut être mignon, ça. Moi, j'aime bien. Hop, ça fait très fifi, là, pour le coup, on est dedans, hein. Alors, hop.
On va voir ce que ça donne comme ça. On va voir. Tac. Tac. Là, je suis sans filet. Hein. Vous m'avez en mode réflexion, là. Bonjour Gwen, ça va? Pas de souci. Oui, tu vois, on est en train de faire un... Oui, t'inquiète pas, Clarisse, j'avais compris. Des fois, les correcteurs d'orthographe, etc. font n'importe quoi. Hop. Ça peut être mignon. Mon nœud, je le trouve un petit peu gros. Je vais essayer de refaire plus petit, rapidement. Rapidement. Hop. Et on va mettre des strass aussi, parce que quand même, on est des filles. Un petit peu de strass. Alors, hop. Bon, les nœuds en direct, c'est dur, hein, je vous le dis. C'est de pire en pire, t'as raison. Donc voilà, celui-là me convient un petit peu mieux. Il est plus petit. Hop. Est-ce que j'ai mes dots d'ailleurs? Je crois que je les ai laissés à côté, parce que j'ai eu un atelier hier. Bon, alors voilà, allez, on avance. Plutôt que de raconter des bêtises. Tac. Alors, 3D. Ça sera sympa, la 3D. Alors, 3D, pour le coup, hop, on va les mettre ici, ici. Donc, vous savez qu'on en a des grandes et des petites. Hein. Les mousses 3D, ça c'est sympa pour... voilà, quand on a des petits éléments à coller, c'est pas mal. Alors, hop, je vais le mettre un... Tac, est-ce que c'est centré? Comme je suis pas... Alors, vous me direz, voilà. Ça va à peu près? Un nœud avec la perfo. Et oui, alors Marie, oui, ça serait une super idée, sauf que je suis une mauvaise démonstratrice et je ne l'ai pas encore acheté celle-ci. Mais effectivement, vous avez dans le catalogue de Noël une super perfo nœud. Avec le set de tampons assorti, ça pourrait être canon. Bien vu Marie. Bien vu. Et tu vois, en fait, je tourne autour de cette perfo en me disant, il faut que je l'achète. Mais c'est souvent comme ça. Je tourne autour de certains trucs en me disant, ouais, il faut que je me l'achète. Et puis, je le fais pas. Et puis après, je regrette. Et pourtant, ça fait presque 6 ans que je suis démo et ça m'arrive toujours. Alors, le petit nœud, moi, j'aime bien le petit. Qu'on pourrait mettre ici. Alors, je suis pas droite, les filles. Là, c'est de pire en pire. Il va falloir que... Je pense que j'aille chez l'ophtalmo, moi. Oui, un nœud. Ah, le nœud, tu pensais, d'accord, ok. Ok. Allez, on va mettre des paillettes. Parce qu'on est toujours mieux avec des paillettes dans nos vies, les filles. Hop, nos petits super strass, là. Alors, on en mettra ici. Moi, j'adore. On peut en mettre ici. Toujours par 3, hein. C'est toujours mieux. On mettra ici. Hop. Oui, t'as raison, il n'est jamais trop tard, mais c'est ça qui est dramatique pour le moment. Effectivement, il y a trop de choses qui me plaisent. Et moi, j'aime bien quand même. Ce petit nœud-là, il me plaît bien. Donc, je vais le mettre. Alors, j'aurais dû... Est-ce que j'ai des glue dots? Je vais les chercher, ils sont juste à côté. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc, les petits glue dots, j'adore. Les points de colle, c'est top. Oui, elle est top cette perfo, mais j'en suis sûre, hein, j'en suis sûre. Je vous dis, c'est pour ça que je lui tourne autour depuis un moment. J'ai une commande à passer, là. Vous allez me donner l'envie, et puis je vais l'acheter. Voilà. Ah, on est faible, quand même. Et on n'est pas super fifi, là, honnêtement. Est-ce que ça vous plaît? Dites-moi. On a monsieur et madame. Et ben, vous savez quoi? Je suis quand même vachement contente du résultat en rose aussi. Hop, je fais un petit peu de ménage pour que vous voyez mieux. Donc, madame et monsieur. Alors, on est sur la même taille. Hein. Voilà.
Oui, oui, on peut. T'as raison, faut savoir attendre. Ça vous plaît? Ah, je suis contente. Et ben, vous savez quoi? En fait, je suis vachement contente du résultat aussi. J'adore. Vraiment, je suis super satisfaite. Donc, comme je vous le disais, pour celles qui n'étaient pas là tout à l'heure, soit ça vous sert eh bien, de quoi mettre, de quoi mettre sur votre bureau d'organisateur, soit pourquoi pas donc en faire un cadeau. Ok, donc petit clin d'œil à Octobre Rose, donc d'en mettre un cadeau, mais ensuite la personne qui le reçoit peut tout à fait le décliner et le poser sur son bureau, et donc elle vous aura toujours un petit peu avec elle. Hop, je vais retourner la caméra pour qu'on finisse. Hop, tac. Ah, mais ça ne veut pas se retourner. Si, me voilà. Voilà, j'ai un peu chaud. Bon, bah, je suis contente que ça vous ait plu. Je suis désolée, c'était un petit peu long. J'ai aucune idée de l'heure. Mais je suis quand même super satisfaite des projets. Je me suis éclatée. Je me suis vraiment éclatée à les faire. Vraiment, voilà. C'est, oui, les pinceaux, par exemple, évidemment. Évidemment, donc voilà, ça c'est vraiment, c'était vraiment chouette. Du maquillage, mais oui, Cécile a plein d'idées, ça y est, elle est partie. C'est parti. Donc, quoi vous dire de plus? Ben, la fameuse promo. Vraiment, moins 15% sur les papiers, c'est le moment de faire. Je profite toujours, moi, de ces promotions-là pour faire un petit peu le plein. Notamment, voilà, je sais que j'ai des collections que j'affectionne particulièrement. Par exemple, chez moi, ça sera Feuillage Infini que j'utilise régulièrement. Donc cette promo-là, je la remettrai évidemment sur ma page, mais cette promo-là, elle est intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de passer commande, évidemment, puisque vous pouvez la passer auprès des démonstratrices. Et donc, comme je suis démo Stampin' Up, vous pouvez passer la commande auprès de moi. Est-ce que vous avez des questions sur le projet? Est-ce que tout était clair? Évidemment, je vous laisse le temps de me répondre, mais évidemment, le replay sera disponible. Et puis, je vais m'empresser de vous faire la fiche technique. Là où vous aurez vraiment tous les plis. Vous l'avez vu, vraiment rien de compliqué. Je commande quand? Eh bien écoute, j'ai une commande qui part ce soir. Et il y a une prochaine commande qui part aux alentours, qui part la semaine prochaine aux alentours du 13-14, par là. Donc si tu as besoin de quoi que ce soit, tu me mets un petit message. Et puis donc je vous refais le détail donc, des papiers qui sont concernés par la promo. Ah, c'est gentil, merci Anne. Alors, on peut me dire tu. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, je comprends que ça soit difficile. Je vais vous dire une chose, c'est en fait beaucoup plus facile pour moi de tutoyer là. Mais après, quand je vois les gens en vrai, c'est ce qu'on disait avec Clarisse, parce que donc Clarisse fait partie d'un groupe de personnes qui m'a convié à un atelier de démonstration. Donc, je suis allée chez Sandrine il y a 15 jours. Et c'est vrai qu'après, quand on se revoit en vrai, on a du mal à redire tu. Mais voilà, moi je trouve que c'est ça. Mais si, il y a des commandes, en gros, j'en fais toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, toutes les semaines, ça dépend. Donc, bien évidemment, il n'y a pas de souci, Clarisse, on en reparle, aucun problème. Et puis, bah, vous voyez comment je m'éclate en tant que Nemo. Donc, si un jour, vous avez envie de vous lancer, eh ben, je serais super heureuse de vous accompagner dans cette jolie aventure. Vous pouvez soit devenir Nemo pour vous, et je sais que voilà, dans toutes celles qui nous suivent, il y en a qui sont Nemo pour elles. Et voilà, enfin, ça serait vous mentir que de dire que voilà, on vit des super instants de partage entre nous. Et ça, c'est super chouette. Et puis après, vous pouvez choisir d'en faire votre métier comme moi aujourd'hui. Et j'ai grand plaisir à faire ce partage-là avec vous également. Donc, pour tous ces renseignements, eh bien, vous me mettez un petit message et puis on en discute. Et puis, je vous fais le petit projet sur la petite fiche technique. Ah, bah tu vois, Christine. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Et alors, ça te plaît? Tu vois? Non, vraiment, c'est une très très jolie aventure. Je n'aurais pas imaginé, moi ça fait donc bientôt 6 ans, en janvier, que je suis démo.
J'aurais jamais imaginé avoir vécu autant de choses voilà, en l'espace de 6 ans et que ça m'aurait apporté autant. J'aurais jamais imaginé faire des lives comme ça toutes les semaines. Il y a 5 ans, c'était juste impossible. Et même encore l'année dernière, il m'a fallu du temps. Et aujourd'hui, j'apprécie beaucoup et je suis très très heureuse de pouvoir partager ces moments-là avec vous, vraiment. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de votre patience parce que le projet était un petit peu long. Et puis bah, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez très très soin de vous et des vôtres. Je vous embrasse et à la semaine prochaine. Bye bye.